Je vais faire le résumé, de toute façon c'est simple. La dernière fois, on a tapé du vampire, et puis Bar s'est fait maudire, et puis Vous avez pas fait que ça. on a rencontré le ou la seigneur, je sais plus, Iwasaki, et j'ai oublié le reste. Ça me fait trop loin. En fait, vous avez sauvé donc le seigneur Iwasaki de Rakenweir, le petit village dont dépend... un petit village sur l'île de Rakan, tout simplement. Vous l'avez sauvé d'un terrible vampire qui s'est enfui juste après que le combat commençait à virer au drame pour lui, Sire Godefroy. Et ce dernier a maudit ton chien parce que ton chien avait eu la bonne idée de se perdre dans la forêt. Je lui avais ordonné de fuir le combat parce qu'il allait mourir sinon. C'est ça. Mais du coup, il allait se réfugier dans la forêt. Et dans la forêt, il y avait lui qui s'était replié. Et il en a profité pour maudire Bar. Oui. Par conséquent, cet individu mérite d'être effacé de l'histoire. C'est ça. Donc on peut dire que Bar s'est barré. C'est ça. Oui. Tu es retourné à la taverne, tu as essayé de... Enfin, Abby a essayé de le soigner, Lilken a essayé de le soigner, sans succès. Et après, vous Exactement. avez discuté un petit peu, Lilken a discuté un petit peu avec Laura pour faire un peu plus connaissance. Mais globalement, c'est tout ce qui vous est arrivé. C'est tout pour le Pour moment. le moment. Pour le moment. Comment? C'est la partie de là, Après, c'est parti en couille. on est tous partis dodo après. Mais ça part déjà un coup. Déjà, Barry, il est maudit, alors on est dans la merde, hein. On est mal barré, hein. Oui, on est mal barré, oui, oui. Bien, vous allez vous C'est réveiller nul. tranquillement le lendemain, tout en sachant qu'une petite route vous attend pour arriver jusqu'à Rakan, donc il faut se lever tôt. Et arriver sur les coups de, on va dire, 16h là-bas. Ça veut dire que l'avenir nous appartient. Exactement. On peut acheter des chevaux, ça ira plus vite. Il n'y a pas de chevaux sur la route. Si éventuellement vous pouvez acheter des briches. Oui, ben, on va louer des briches au pire. Ouais. Enfin, perso, enfin, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais moi je propose qu'on loue des briches et qu'on se carre pas de fissa. Ouais. Et question, est-ce qu'on récupère des points d'armure et des points de PM? Alors oui, vous allez passer une bonne nuit, vous allez récupérer toute votre vie et toute votre mana. Il n'y a pas d'armure. Bah l'armure, il n'y a que Makoto qui allait voir un... Et toi ton armure elle est bien. J'ai pas d'armure, moi. Bah voilà, qu'est-ce que tu poses la question? Moi, mon armure est merdique, donc je vais aller. Moi, je vais aller réparer mon armure au passage, si possible. Et il y en a à côté qui a le numéro du forgeron. Oui, attends, je vais ramener comme il faut. Ah bah non, le forgeron est toujours ici, donc... Toute la mana, t'as dit. Hein. Oh, oui, vous avez bien dormi, vous avez bien bu, vous avez la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Merci, petit... Dieu. Nivaraya. Petite Nivaraya. Ouais, bah, je vais demander à réparer mon armure, je sais pas combien de temps ça prend et combien ça me coûte. Ça va te coûter... 29 pièces d'argent. Ça va encore, pour l'instant. Alors, T'as un petit pécule maintenant, toi. non mais c'est cher, 25 pièces d'argent, enfin. Les petits commerces. Tu peux essayer de négocier, bien sûr. Ah mais j'ai plus que 14 pièces d'argent, c'est combien déjà l'équivalent d'une Ouais, mais pièce d'or? regarde toutes les pièces d'or que t'as. C'est 50 Oui. pièces d'argent pour une pièce d'or. Bah je lui donne une pièce d'or, et il me rembourse. Non, parfois, quand on se balade avec trop d'or sur soi, c'est bien d'en remettre une partie en sécurité. Oui, mais là, vous avez pas croisé beaucoup de banques. Il te rend 21 pièces d'argent. Ah ça c'est bien. Donc, tu mets tes pièces d'argent, tu peux te rajouter ton armure du coup. Est-ce que tu rajoutes de l'armure à barre aussi? Non. Non, tu lui rachètes pas d'armure? Bah... C'est combien qu'il avait d'armure? 5? Oui. Non mais je vais pas lui rajouter d'armure parce que de toute façon j'ai pas prévu qu'il retourne au combat donc ça sert à rien. T'es sûr? C'est toi qui vois, hein, vraiment. En gros, est-ce que tu veux restaurer son harnachement ou est-ce que tu préfères le laisser à poil? Aussi. Je vais restaurer son harnachement parce que t'as l'air vachement insistant, je vais restaurer le ça. Non, mais tu fais-le pas par rapport à moi, fais-le par rapport à ce Morna décide. Je vais restaurer son harnachement. Et bah, je restaure son harnachement, je vais faire un truc après, mais déjà je restaure ça. Ça te coûtera 18 pièces d'argent. Mais putain, mais il coûte cher ce salaud! Tu peux négocier. Non, je négocie pas, ça sert à rien. Ok. Ça me sert à rien pour l'instant. Cas d'échec critique. C'est combien de points d'armure déjà? Tu restaures tout là, tu restaures tout. Pour 18 pièces d'argent, tu restaures tout. Ah, mais attends, mais je sais plus combien il avait d'armure. 5, je crois. Je crois que c'était 5. Oui, Armure 5. 5, c'est ça. T'as même le droit de restaurer ses 70 points de mana si tu veux.
Ouais. Il n'y a pas 70 points de mana, mais très bien. Donc il m'a dit 18 pièces d'argent. Oui. Et vous allez acheter des briches, tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble. On peut pas les acheter, les louer. Encore. Les briches, j'ai pas décidé ce que c'était, donc on va dire... On va dire qu'une briche, ça vaut à peu près pareil qu'une chambre d'auberge moyenne classe, donc 1 pièce d'or chacun. 1 pièce d'or par jour. Quoi? Oui. Oh putain. Juste, faut combien de temps pour arriver là-bas? Moins d'une journée. Donc une demi-pièce d'argent. Une demi-pièce d'or. Ouais, non, Non, ils parce vont qu'il y a le retour. ils vont quand même négocier pour 1 pièce d'or, ne serait-ce que pour le fait que vous preniez soin de la bestiole et que vous la laissez pas mourir à la moindre occasion. Ok, donc bah une pièce d'or dans ce cas. Donc vous prenez tous les 4 une riche? Oui, Oui. j'en prends une. Bah, au total, on est même. Enfin, tu me diras, la aura, elle est pas très grande, elle peut monter avec Attends. Simon ou moi. Je mets toutes les personnes qui vont Et partir il y a devant Simon et Goro aussi déjà. Oui, c'est sûr. mettez-vous devant la taverne, à l'entrée de la taverne, là où il y a Morna et Ebi. Tant que j'y suis, comme ça j'ai laissé laisser les gens un peu jouer parce que je monopolise peut-être un peu trop. Et je vais partir en ville. Jusqu'avant qu'on parte, j'explique à tout le monde, je pars en ville. Je dis rien de plus. Et je vais me diriger vers un truc de médecine. Oui, tu vas diriger vers l'herboristerie, c'est ça? Exactement, ouais. L'herboristerie va te dire moi, qu'elle sait pas plus que les autres comment sont les bars. Elle a jamais vu ça. Ah mais non, mais quand j'arrive dans l'arboristerie, c'est pas ça que je lui demande. Pardon. J'ai bien conscience que si la magie ça n'a pas fonctionné, si la langue de serpent débit n'a pas fonctionné. Non, en fait, non, j'entre, je lui dis rien du tout, je lui demande des herbes de quoi endormir un cheval. C'est tout. Et l'herboriste s'appelle Aoi. Pourquoi? Aoi Rilavalon, non? C'est pas ça. Non, j'ai pas. C'est mon personnage qui est herboriste sur Wapou. Pour ça. Non, elle Goro, s'appelle... Donnez-moi un nom japonais au pif, là. Bah, Aoi ça veut dire bleu en japonais en fait. Tu l'écris comment? Aoi. Ah oui. Il y en a d'autres qui va aller voir l'herboristerie pour acheter, je sais pas, des armes médicinales, ce genre de choses. Clin d'œil de Kellen. C'est peut-être pas une mauvaise idée, ouais. Après, j'ai pas dit que j'allais à l'arboristerie, j'aurais juste dit que je partais en ville, j'aurais rien dit de plus. Oui, mais potentiellement, vous pouvez vous rejoindre là-bas. Oui, potentiellement. En tout cas, Simon va y faire un tour. Bah, ouais, pareil. Et Goro aussi, je pense. Pour servir à quelque chose. Du coup, Morna, tu veux quoi? Une plante pour endormir un cheval, c'est ça? Je veux une série de plantes qui permettrait d'endormir endormir un cheval pour au moins 24 heures. Ok. Alors. T'es conscient que c'est une dose qui est potentiellement létale pour un être humain. Ouais, je sais. Mais après, je vais doser moi-même, mais je veux l'équivalent en fait. Fais-moi un jet de social. Ça passe pas? Ça passe pas. Du coup, j'allais tirer un des 10 pour savoir combien tu payes. Je vais tirer un des 11 pièces d'argent. Ah, mais c'est la dépense aujourd'hui. Ah bah... Hein. Et du coup, je me rajoute herbe médicinale. Herbe... je vais dire soporifique. Oui, soporifique. Ok, je rajoute ça. Pour l'herbe médicinale, la Colocanis medicinalis. Qui veut en prendre? C'est quoi la colicanie machin C'est une herbe médicinale. Qui toute seule rend 1 des 4 PV quand tu l'étales en mode pâte. C'est comme ça qu'elle est à l'état naturel. Et si tu la transformes en potion de vie, là ça coûte beaucoup plus cher. 5 PO, ça fait une potion de vie à 1 des 10 PV. Plus 1, parce que tu peux déconner. Bah, on va en prendre, hein. Tu prends l'herbe basique? Ou tu prends les potions l'herbe basique. Ok. T'en prends combien? Ça fait 5 pièces d'argent l'herbe. La pâte. Bon, on va en prendre 10. 10? Ok. Je te laisse rajouter ça et ça te fera... Bah, t'as dit 5 pièces d'argent. Ouais, 5 x 10... 50. J'essaye de Une négocier pièce un petit rabais quand même. Tu peux tirer une pièce d'or. Ah non, Non, tu donnes 50 pièces d'argent. 50 pièces d'argent, tu vas 50 faire. pièces d'argent, c'est pas. Non, mais 50 pièces d'argent, c'est pas une pièce d'or, chou. Si, je l'ai bien noté. Si. Ah oui, oui.
Et du coup, j'essaye de négocier un rabais. Ok, fais-moi un jet social. En mode, c'est quand même une grosse commande que je vous fais là. Oui, Vous en avez oui, pas oui. comme ça tous les jours. C'est Oui, une c'est bonne cool, hein. affaire, tout ça. Petit jet de social. Vos prix, c'est des prix pour les Oh. touristes. Allez. Ah, Plus, c'est en plus, vous venez déjà plus ou moins de bien vous remplir les poches avec ma compagne, ou plutôt mon employé qui vient de vous acheter quelque chose. Donc, Allez, je vais faire un geste commercial, je vous le fais à 25 pièces d'or. Oh, pièces d'argent. merci beaucoup. Putain, mais j'y pense, j'aurais peut-être dû la menacer en fait et la braquer. Oui. Comme ça, C'est 10 herbes. C'est quoi comme 5 type fois d'herbe 10, t'as dit? oui. Ouais, donc 10 herbes. Et ouais, c'est des herbes, herbes médicinales. Simon, il regarde un petit peu ses pierres de nectar et il voit qu'il va pas aller bien loin, donc il va demander si elle aurait pas des herbes pour l'attaque. Et il va trouver des petites herbes qui peuvent paralyser potentiellement. Voir que... Ouais. Simon, il est pas bon en affaires. Bon, ça va que je me suis pas mis une... J'ai pas mis combien de pièces d'or Simon possède, parce que Simon possède potentiellement une quantité d'or infinie. Mais clairement, il s'est fait enfler. Est-ce que je peux faire un visage dépité d'une personne qui voit de l'argent s'envoler à Simon? Voilà. Bah, en même temps, t'as fait la même chose à peu près. Donc. Ouais, mais j'ai perdu mon. Des graines explosives. Il va avoir des graines explosives, il va en commander 10. Et elles vont faire 1 des 12 de dégâts à l'impact. Paralyse potentiellement un allié. Un ennemi. Oui, bah la cible quoi. Golou, il va Golou, Dévaliser le magasin. bah Golou il est pauvre. Du coup, il va vous demander s'il peut pas prendre une ou deux herbes médicinales pour aider. Donc, est-ce que quelqu'un veut acheter pour 10 pièces d'argent des herbes à go? Si j'étais venu, je lui aurais balancé de mon argent, mais Après, il a pu te demander avant, donc... c'est vrai. Bah dans ce cas-là, si je peux lui avoir donné des pièces d'argent, je suis riche 1 million. Pardon, je suis con. Il a 4 pièces d'argent. C'est la Oh, les richesse. pauvres, je te jure. Du coup, tu lui donnes combien à Makoto? Je lui donne le nécessaire, je sais pas, il lui faut combien? Tu lui donnes 10 pièces d'argent? Oui. Ok. Par contre, j'ai un problème, c'est que j'ai 1 pièce d'argent et 42 pièces d'or, alors du coup, je fais quoi? Alors, une pièce d'or, c'est 50 Attends. pièces d'argent, comme ils viennent de dire. Je me rappelle plus. Oui, en gros, ta pièce d'or, là, elle vaut 2 fois 50 pièces d'argent. Ouais, 50 pièces Ah non, d'argent. non, pardon, t'as 1 pièce d'argent et 42 pièces d'or, d'accord. Oui, donc Tu 1 as... pièce d'or est égale à Tu lui 50 donnes d'argent. 10 pièces d'argent, tu enlèves Ouais. une pièce d'or et tu mets 41 pièces d'argent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ok, bon, pas parfait. Merci. Ce sont des mathématiques. C'est ça. Et même le MJ n'est pas à l'aise avec ça. Voilà, Golou, c'est fait. Lilkelen, du coup, t'as fait ta commande? Oui, c'est bon. Vanira, Makoto, vous voulez faire quelque chose dans le village ou... Bah, j'ai pas beaucoup de sous, moi, donc je pense pas que je vais aller acheter des trucs. Ah oui, les briches. Mais ouais, faut les louer les briches. Je me suis déjà retiré une pièce d'argent d'ailleurs pour les briches. Une pas pièce une d'or, pièce pardon. d'or Ça va. Pardon, C'est une pièce d'or. Oui, c'était une pièce d'or. Non, ça va. J'ai pas grand chose à faire. De toute façon, les briches, tout le monde va y aller ensemble. Non, mais là, je considère que, en fait, Makoto et Vanira sont allés prendre les briches pour tout le monde et vous leur avez donné une pièce d'or pour prendre vos briches. D'accord, bah attendant qu'ils arrivent avec les briches. L'intérêt que tout le monde y aille ensemble, c'est de pouvoir négocier un tarif de groupe. Bon, qui veut C'est vrai. négocier? Bah, de toute façon, en soi, on paye juste une pièce d'or chacun, c'est bon. Si on peut payer moins d'une pièce d'or chacun, c'est mieux. Surtout qu'on est genre vraiment très nombreux, quoi. Éventuellement, Laura peut monter avec moi, mais Ebi peut monter avec Makoto. Oui. Ça fait quand même 6 briches. Un petit tarif de 3, groupe. 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Donc, au Et lieu petite d'avoir cuillère, il 6... courra Au derrière. lieu d'avoir 6 pièces d'or, tu négocierais pour payer que 3 pièces d'or? Je pense à 5, mais Oui, donc une Autant biche que gratuite, trop. quoi. je pense, ouais, pour 5 que- briches achetées, une briche gratuite, c'est en gros. C'est ça. Ok. Allez, fais-moi un jet social. Tout pile. Tout
tout pile, C'est la magie. il y a une biche qui Probablement est gratuite. Du coup, on va dire que c'est Goulou qui a pas besoin de payer. Voilà, comme ça, il est pauvre, c'est le plus pauvre. Impeccable. Sinon, tout le monde se retire une pièce d'argent, enfin une pièce d'or, et je crois que c'est fait déjà. Alors, pendant que vous reveniez, Mhm. les autres, vous pouvez discuter le long du chemin pendant que je prépare la suite. Ok. Bah, Ok. je ne sais pas s'il y en a qui ont des trucs à se dire. Comment va Bar Oui, Dit c'était la Vanilla question que j'allais poser. à Moana. Bah, Morna, elle te regarde, elle fait bah. Pour l'instant, il va bien. Pas de changement de comportement? Pas encore. Non. Et puis, bah, tu vois qu'il n'y a pas plus du bar, et puis. D'ailleurs, qu'elle l'a placé sur la briche, hein, quand même. Pour l'instant, bah, on va bien voir ce que ça va donner, mais bon, ça sent mauvais, quoi. J'ai envie de dire que vu qu'il a pas encore fait de comportement, ça sent pas si mauvais que ça, mais Bah, c'est bien le problème. Hein. C'est un peu comme quand tu vois les nuages gris au loin. Tu vois, avant la tempête. là on sait pas ce qui va nous tomber dessus. Bah, ça se trouve, ce sera un blizzard. Hein. Puis là, il y a une voix dans la tête de Morna qui fait dans 3 jours, à l'aube, portez votre regard à l'est. Gandalf, c'est mauvais, c'est pas le bon film. Ok. Tout le monde est Pendant revenu le sur Rolva. chemin, il y a juste l'île Kellen qui chantonne. Une continue elfique. Et là, elle aurait dit, c'est moi qui l'ai écrite. Non, pas celle-là. Elle a pas écrit toutes les chansons quand même. Nous arrivons sur un chemin. Que faites-vous? Oui, Je oui. mange la briche. Non, je déconne. Vous êtes sur un chemin, tout va bien. Et on chante 3 km sur... Merde, comment il s'appelle déjà? Dans Kilomètre. La briche. et là, l'île Kellen continue de chantonner en elfique. Ok, bah en vrai Makoto il écoute, il est pas très réveillé, il a trop bien dormi. Il écoute. Il essaye de se rappeler ce qui s'est passé la veille. C'est ça, enfin il est inquiet pour Bar, il regarde parfois Petite Cuillère en se demandant ce qui se passerait s'il était maudit, enfin voilà. Et puis il essaie de parler aussi avec Abby un petit peu. Ça se connaissance avec sa sœur. Hein. Attends, il en est pas sûr encore. Bah, comment Morna, elle en attendant, en même temps de surveiller Bar, en fait, elle joue avec lui. Enfin, elle lui renvoie un bâton, elle lui ramène tout ça. Et en même temps, du coup, elle surveille ses réactions. Et elle fait attention aussi, bah, elle est aux aguets, quoi. Oui. Ouais, pareil pour Vanilla, elle reste aux aguets par rapport à son environnement. Et elle a une main sur une hache. Au cas où. Et perso, moi, c'est l'arbalète qui est chargée. Toujours. Toujours. Peut-être que Simon Gordon ses revolvers à portée de main. Quoi. Oui, mais bon, là en vrai, Simon, les revolvers, il va essayer de les économiser pour une situation vraiment critique. Je rappelle, il n'a plus que 2 balles. Enfin, 2 pieds de nectar. Quand il en aura plus qu'une... On Quand peut il... utiliser sa mana à la place. Non, pas pour les pierres de nectar. Ah oui, non, pardon. C'est marqué là. 2 pierres de nectar ou 5 PM. Ok, c'est bon. Tout va bien. Je sais pas Ça lire. va aller, chou. C'est bon. Ça, ma mémoire est pas trop mauvaise. En fait. Oui, non, bien joué, bien joué. En C'est- vrai moi je m'en rappelais pas du tout, désolé. C'est quoi pour la peine Elken, un éclair de génie et Simon se sent un peu bête. T'as gagné un avantage. Pour la peine. Ça peut peut-être nous aider pour cet épisode. Peut-être. J'avoue. Bah, merci. Est-ce que je peux faire un jet de persuasion bah, pour analyser l'environnement? Perception, Oui. en coup. Perception. Vas-y, perception. Perception. Ouais, pourquoi j'ai pensé à Vous persuasion. allez tous me faire un jet de perception. Sauf éventuellement... Oui, non, tout. Ok, C'est donc mental un jet de mental. Oui, mental. Mais Ah, j'ai j'ai pas de échoué. J'échoue, je vois les oiseaux qui chantent. Cui. mental 70. Alors, je proposerais bien un truc. Ça passe. Ah non, ça passe pas, non, Oh c'est à putain, côté ça. Vanira qui vote. Non, ça. Du coup, j'avais proposé un truc, c'est que ce soit Laura qui le fasse, et si elle voit quelque chose, elle réprimande un peu l'île Kalen en mode t'es un peu trop insouciante. Ah, mais ton jet, que ça devienne celui de Laura. Oui, pardon. Bah, que ce soit le mien ou le sien directement. n'importe. Oui, bah en fait, c'est ce qui va se passer en fait. T'as l'Elkaen qui va presser un peu tes côtes en mode fais attention et Oh. regarde devant toi. Et en effet, Vanira, tu vas pouvoir crier une courte phrase quand tu vas voir le personnage que je t'ai envoyé en MP. Droit devant vous, en train de potentiellement faire des. Attaquer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est? Ok, Préo, c'est un être. Ok. Un être humain. a priori. un être humain. Ok. Tu as le droit à Misérable. une phrase très courte pour avertir tout le monde.
Oh putain! Quoi? Et je lève mon arbalète, genre en essayant de savoir qu'est-ce que Vanira a désigné. Vanira a vu quelque chose qui était droit devant vous, devant l'île Kalaen et Simon, qui était en train de discuter tranquillement pendant que moi serre très très fort les côtes de l'île Kalaen pour l'avertir. Je siffle Bar au passage pour qu'il vienne vers moi. Et du coup, Makoto, techniquement, il l'a vu. Oui, moi, techniquement, j'ai vu un Oui, truc. oui. Alors, je sais pas ce que j'ai vu parce que Rolvar a planté. Makoto a Et également l'ordi vu a cette planté. créature droit devant vous. Oh. Est-ce que du quelqu'un coup, je peut le décrire la créature? Oui, Est-ce que je le remarque du coup au final, moi? oui, tu finis par le remarquer, oui. Ok, je m'arrête. Du coup, suite au cri de Vanira et au fait que le Horam serre les côtes, je finis par arrêter la briche. Oui. Ok, je m'arrête. Je m'arrête et je fais aux autres, arrêtez-vous tous. Vanira s'est déjà arrêté. Non mais je vais descendre tranquillement, je vais faire, vous vous arrêtez, vous attendez que je passe. Ah, sachant que tu l'as pas reconnu, tu les as pas reconnus. Hein. Morna, fais-moi un jet de mental. Ok, Et du coup, ça ressemble à quoi? 12. T'es toujours Mais pas j'essaie sur de lui dire de décrire, mais bon. Attendez, j'entends pas ce que dit. En même temps. Petit vent, je t'envoie à quoi il ressemble. Sur Discord. J'arrive. Et du coup, t'as réussi en coup. Oui, j'ai fait 12. Je te dis en MP que c'est... Ok, très bien, bah je dis tout le monde à s'arrêter, de ne plus bouger, de me laisser passer devant. Et j'espère qu'il m'écoute, et puis je m'arrête là, et je pointe mon arbalète et je fais... Je te croyais mort. Alors lui, tu ne le connais pas précisément, hein, mais... Oui, mais je me... Enfin, je reconnais bien à qui est-ce qu'il appartient. Oui. Il se retourne vers toi et... Ah, du sang frais. Et il fonce vers toi. Ok, putain, je lui tire dessus. Et on va faire un petit turn order. Makoto va être le numéro 2 parce qu'il a réussi... Non, Vanira va être le numéro 2 du coup. Et Makoto numéro 3. Juste d'ailleurs, on va mettre Golou. Ensuite, l'île Kalaen et Simon. Hein. Et moi le numéro 0 parce que voilà. Voilà, Morna, donc, vas-y. Il est en train de foncer vers toi. Je tire dessus. Il a une sorte de machette. Enfin, il a un bout de bois avec 2 épées qui ont été maladroitement... clairement, le truc, genre, tu sais que genre un paladin qui bloquerait cette arme, l'arme se briserait en deux. Mais l'arme peut faire beaucoup de dégâts à juste Simon le paysan. Pas Simon là, Simon Oui. le paysan. Bah, je lui tire dessus à l'arbalète, hein. Il me fonce dessus, l'arbalète. Vas-y, fais-moi ton test d'attaque. C'est sur la force, on est d'accord? Je crois, c'est ta plus haute... Ouais, c'est sur la force. Oui. Du coup, alors... On avait justement changé ça. Du coup, je pars sur 1 D6 plus 2. Il essaie pas d'éviter le monsieur? Non, il est en mode furie. Là, il essaie de me bouffer le sang. 6 points de dégâts. Je lui mets la max. Il a un carreau en plein dans le bide. Il va continuer d'avancer. Oh putain. Vanira, c'est à toi, que fais-tu? Vanira va sauter de son... J'oublie le nom à chaque fois de cette créature. Briche. Brief, merci. Elle saute, elle va là, en mode pour avoir de la visu sur le machin là. Et elle va lancer sa hache. Ok. Du coup, là, c'est un test d'agilité pour le coup. Merde. Attends. Non, on avait dit quoi? Non, c'est un jet de force. Non, tu utilises ta force pour lancer. Non, vas-y, jet de force. Ah, c'est mieux, Non, parce que non. l'agilité... Non, on a dit pour le combat, jet de combat. Jet de force. Force combat. L'agilité, c'est seulement pour esquiver. Ouais. Force combat, mental, magie, social, charisme et agilité, esquive. Putain, ça passe pas. De 1 en plus. Non. Je non, suis de à 6. 80 en force. Bon bah la hache vient se perdre dans les forêts qui sont là. Attaque inutile. Sachant que tu as deux haches, je crois, non? Oui, j'en ai 2. Il me reste une. Elle est très grosse comme hache. La hache s'est perdue ici. Makoto. Je suppose que si j'essaie de courir vers la personne, enfin vers l'ennemi, ça va pas marcher pour ce tour. Bah ça dépend de ce que tu veux faire. Bah, retourner l'attaque. Ah oui, non, ça c'est seulement pour... Non, ça je te dis, ce pouvoir-là ne marche que si l'ennemi t'attaque. Oui, mais justement, me mettre devant la personne pour qu'elle m'attaque Ah, et que je te retourne mettre son devant attaque. Morna, non, ça va pas être possible pour ce tour. Ok, c'était la question que je me posais. C'est pas grave. Bon, bah, je vais... Enfin, le problème de lancer... Je crois que lancer le trident, c'est l'agilité, hein. Non, j'ai dit la même chose à Vanira, maintenant, pour quand vous faites une action de combat, c'est pour la force. Ok. Donc, je vais essayer de lancer mon trident. Enfin, je vais essayer de bouger un peu, de descendre du truc. Pas Ouais. stable.
Et ça passe si je jette le trident. Oui, mais fais-moi un jet de Bon, force. on va prier. T'as pas beaucoup de force par contre. C'est une chance sur deux, d'accord. Non, ça passe pas. Tu lances le trident vient se planter à 2 doigts de Vanira. Pardon, Vanira. Hey, t'as failli m'empaler là. Ah bah oui, mais après j'enchaîne avec Gorou, donc au pire. Et la petite cuillère aussi qui veut jouer. Si jamais. Oui, c'est vrai. Bah, petite cuillère va se rapprocher du coup. Je pense pas que. Je peux le mettre où? Il s'approche de qui? De Morna? Bah, de l'ennemi. Ah oui, tu peux le rapprocher jusqu'à à peu près. Là, il fait le grand tour derrière la barrière, il peut arriver là. Alors attends. Je regarde les capacités de Gorou. Il y a tellement pas grand chose, ce pauvre Gorou, il est pas aidé. Non. C'est pas grave, est-ce qu'il peut rester sur la briche et avancer au moins jusqu'à l'île Kalen avec Ah la... oui. Ok, bah il fait ça. D'ailleurs, je me rends compte qu'il n'y a pas Ebi dans le Canada. En effet. Merci Vanira, sans toi nous étions perdus. Ouais, je sais, merci. Non mais parce qu'en vrai t'imagines, Abby nous sauve la life, tu vois. On serait pas dans la merde, heureusement. Bah, Go. L'île Kalen. L'île Kalen, c'est à toi. Elle va rien faire à ce tour-ci. Comment ça? Elle va se tenir prête. Le problème c'est que j'ai toujours pas d'attaque à distance en fait. T'as que ça, des trucs à distance. J'ai pas d'attaque. Enfin, Non, t'as pas de- d'attaque, non. Mais tu peux envoyer peut-être un bouclier. Je sais pas. Ouais, allez. On va mettre un bouclier sur Morna qui est au contact. Vas-y, fais-moi un jet de mental. Ça passe. Ça passe. Donc tu lui donnes... Un 5 PM pour 5 points d'armure. Donc là j'ai 15 points d'armure, c'est ça? C'est ça. Ok. Eh ben merci, merci patronne. Simon. Bah, Simon déjà il descend de sa briche. Il sort sa rapière et il se met en position de défense. Ouais. Si jamais la créature dépasse Morna, en fait, il se tient prêt à l'intercepter. Ebi va se mettre de l'autre côté de la clôture et va essayer pour faire le tour pour voir s'il n'y a pas d'autres ennemis de l'autre côté. C'est au tour de l'ennemi qui avance vers Morna qui va tenter une attaque. Oh putain! Putain l'enculé. Est-ce que je peux tenter de Sept- parer sept ou à moins. 7 ou moins? C'est tout moi. Ouais, 7 ou moins. Je tente? je suis pas sûre que tu réussiras là. Putain. Non, tant pis. J'aurais essayé. Elle te fait Ça aurait du été coup- épique. Hop, 2 points. Ah non, pardon, attends, c'est quoi? Non, c'est juste un échec majeur que j'ai fait. Non, c'est bon. Ça aurait été un critique, ça aurait été max de dégâts, mais... Donc là je perds 2 points, c'est ça? Oui. Ça marche. Laura... Elle va sauter... bah non, elle est toujours ligotée, elle peut rien faire. Elle est toujours ligotée, elle a toujours ses menottes. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Morna, du coup, c'est à toi de contre-attaquer. Bah je vais tout simplement lâcher mon arbalète et attraper mon épée et puis lui déchirer le corps du coup. Ok, vas-y, jet de force. Hop là. 69, c'est le chiffre du bonheur. J'ai quand même tenté de le faire esquiver, celui-là, ce coup-là. Yes. Il esquive. Oula. Il esquive pas. Du coup, attends, juste l'épée parce que je m'en sers pas beaucoup de l'épée en Ça vrai. doit être Un des seul, 6. c'est Ouais, c'est comme la lance, c'est un des 6. 4. pas- 4. Dis-moi comment tu le termines. Non, pas du tout. Je vois qu'il enfonce son truc dans mon armure et je lui gueule, sans lui vous n'êtes rien. Et je lui déchire... en gros, je déchire son corps de bas en haut en même temps que je dégaine mon épée. Et tu remarques, les autres aussi qui sont à côté peuvent remarquer que c'est assez facile de le déchirer parce que il avait déjà plus vraiment l'air très très vivant. Un peu comme si c'était un zombie, mais pas tellement parce qu'il avait quand même de ressembler vraiment à un humain, mais c'était assez bizarre. Ça ressemblait à un zombie, mais un zombie un peu différent. Est-ce que je peux observer... est-ce que je peux fouiller le corps Si tu fouilles le cours, tu trouveras juste la petite arme vraiment qui s'est fabriquée avec deux petites épées rouillées. Mhm. Et, Et des j'imagine que je reconnais la manufacture. Oui, tu reconnais la manufacture de ton vieil ennemi. Aïe aïe. Bon, bah je ne dis rien aux autres pour l'instant. Je leur dis juste, bon, on s'est fait attaquer par un connard. Je ne sais pas d'où il vient, voilà. Vanera, je vois Moi, que j'en tu suis pas t'avances moche. Ok. Au moment où tu t'avances dans les buissons, tu vas me faire un test d'agilité. Ah, mais c'est pas beaucoup d'agilité, putain.
Bah justement, c'est plus fun. Oh putain. Parce Je suis à que 25. Je vais m'en prendre une. Il y a un bandit qui sort des fourrés, qui va t'attaquer. Enfin, qui t'attaque. Il m'attaque. Ouf, le max. Nice. Non, la max point de dégâts. Ouais, je sais. J'ai jamais bien compris. Pourquoi t'as dit nice? C'était ironique, le D'accord. sarcasme. Ah, pardon, ok, je l'ai pas décelé. Sur ce coup, je n'ai pas été fin. Non, en effet. Du coup, c'est à toi, vu que c'est ton tour. Mais je reprends mon arme qui est à terre déjà, parce que j'avais. Voilà. Donc je rentre avec mes deux haches et les coups de hache, quoi. Ok, vas-y, Les bon deux. ménage. Deux en même temps, quoi. Pour me venger de son attaque perfide. Ah putain, Oh. ça passe très bien. Vas-y, fais-moi les dégâts. Euh, Il est à ton contact, je le fais pas esquiver là pour le coup. Ouais, hein, je vais pas esquiver, hein. C'est mieux comme ça. 2d8, du coup. Non, mais surtout 2d8. que là, il est sûr de lui. Non, ça marche pas. T'as oublié le slasher. Pardon. Ouh. Bah, dis-moi comment tu le termines en un coup là. Bah, avec mes deux haches en mode la croix, tu vois, je lui fais une belle croix dans le thorax. Ouais. Il y a le sang qui gicle et ça va tellement profond que ça transperce son cœur en même temps. Ah ouais, tout pareil, sauf que le sang ne gicle pas car il n'y a pas de sang qui coule de leur corps. Ah. C'est juste leur morceau de chair qui commence à se désagréger au fur et à mesure qu'ils tombent au sol. Un peu à la Voldemort, un peu même si. Un peu comme Thanos, quoi. Un peu comme Thanos également. Makoto. Bah, y a plus d'ennemis. Peut-être pas, hein. Bon, Y a bah, moi, plus- je vais chercher mon trident. Il n'y a plus d'ennemis visibles, mais oui, tu vas chercher ton trident, oui. Bah, je prends mon trident. Ok. Et je sais pas, y a pas d'autres ennemis, donc je peux rien attaquer. Tu fais un autre du coup? Peut-être Euh, les sous-bois. Peut-être de Oui, la c'est- perception. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. Mais c'est sûr que si je vois qu'il y a un machin qui est apparu qui a attaqué Vanira, je vais regarder, je vais prévenir Abby. Abby, fais peut-être attention, il y a peut-être des gens cachés derrière toi ou je sais pas. Elle te fait un hochement de tête. Et tu vas me faire un test qui comptera pour toi, Petite Cuillère et Golou en même temps. D'accord. Un test Mais je mental. prends le stade de qui? Du plus fort. Je crois que c'est toi le plus fort. Bah, si c'est le mien, ça passe. Voilà. Il y a Petite Cuillère qui va s'avancer un peu dans les fourrés en mode discret ninja. Je crois que Petite Cuillère a repéré quelque Et chose. qui va observer un pauvre Boog qui est en train de se faire bully. Et Abby peut vous dire la même chose parce qu'elle est à côté. Bah, du coup, Makoto il dit bah je vais aller voir ce que c'est. Et je sais pas jusqu'à quand il peut avancer. Enfin, Jusqu'à là où il y a Abby. Mais Ok, bon, t'as un truc à il distance avance. ou... Bah j'ai que mon trident à lancer, donc non. Ok. Donc tu t'arrêtes là? Ouais, pour le moment, je vais m'arrêter là. Ok. Golou il fait pas grand chose j'imagine. Bah non, il y a rien à distance non plus. Et l'île Caléenne? Elle descend de la briche et elle va appliquer de la pâte d'herbe médicinale qu'elle a acheté tout à l'heure Sur Vanira? à Vanira. Ok. Oh. Un petit D4. Bah c'est toi vu que c'est toi qui fais le soin. Ah bah pas mal ça. Ouais. Merci beaucoup. Ça te soigne très bien. Je sais pas si j'ai le temps de lui mettre un bouclier aussi sur elle. Oui, si, t'as plutôt fait une bonne réussite. T'as appliqué la pâte et en même temps tu fais influer ta magie, donc fais-moi un dessin. Oui, bah très bien. Vanira, tu peux te rajouter 5 de bouclier. Est-ce que Simon s'avance pour voir un peu mieux la situation ou pas? Eh non. Enfin, il s'avance, mais plus dans l'optique toujours de couvrir en ligne intermédiaire, si tu veux. Il peut Pour rester- l'instant, comme il y a le buisson, qu'il y a Vanira devant, Étant donné que c'est etc. plutôt en distance, il peut reprend rester encore. sur la briche en s'avançant. Non, il était déjà descendu autour d'avant. de toute Ah, façon. il était déjà descendu. Du coup, Abby... Il est plus, enfin, je pense qu'il est plus à l'aise en se battant sur terre que. Bah avec le flingue, je pense que... Non, mais il est sorti l'épée pour l'instant. Ok. C'était vraiment pour se mettre en position d'interception. T'as pas sorti Abby. C'est d'ailleurs pourquoi Abby vous a accompagné. Je sais pas, Ah, peut-être c'est qu'il a ma pris sœur. avec nous. C'est Chef Vote qui lui a ordonné, je crois. Non, mais elle aime bien Makoto aussi. C'est cohérent.
c'est ma presque sœur, on n'est pas sûr. Bon, c'était pas une obligation qu'elle vienne avec vous, mais elle vous accompagne parce qu'elle vous trouve sympathique et parce qu'il y a Makoto. Du coup, Abby va s'avancer un tout petit peu. Elle va lancer sa langue. Voilà. Et... Fuck. Bon, Abby lance sa langue, mais sa langue rate la cible. Elle voulait enserrer ce mec-là, mais ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Du coup, elle met son bouclier en avant, et c'est au tour des ennemis. Il y en a un qui sort de là, qui s'apprête à vous attaquer. Et il y en a plusieurs qui commencent à se montrer par là. Laura est toujours sur sa briche. Morna. Bon, bah, il y a Morna qui peste un juron qui fait mais bordel, mais vous êtes pire que la peste. Et elle va rengainer, elle va sortir la lance. Ok. Elle va tenter de D'empaler. saloper celui-là. Ouais, t'essaies de l'empaler, vas-y, fais-moi un jet de force. Yes. Combat. Oh, 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 oh. Ça, Je c'est mets du la beau. max. Là, c'est dégâts max, oui. Je le fais même pas esquiver, voilà. Il est au sol. Ah. Tu le paieras. Ouais, c'est ça. On m'a déjà dit plein de fois. Vanira, c'est à toi. Vanira va plonger dans le buisson et se cacher comme faisait l'autre méchant. Non. Pardon. Quoi, non? Excuse-moi, non, en fait, c'est parce que je m'adresse à ma chienne en même temps, je me bute. D'accord. Pour attaquer en scrod les méchants. Parce que je pense qu'ils ont pas dû la voir derrière le buisson. Bah là, les méchants sont en train d'avancer vers vous, donc à un moment donné... Si, t'as fait du bruit. Ils savent en tout cas que tu es par là. Ils savent pas qui tu es, mais ils savent qu'il y a quelqu'un dans ce buisson-là. Bon, ben je sors et j'attaque alors. Vas-y, Oui. force. Avec mes 2 haches, pareil. Ça passe. Ça passe. Vas-y, fais-moi les dégâts. Ah, il esquive pas. Non, la première fois, je le fais pas esquiver. Ils sont Ok. 3 sur 2. Oh. En même temps, il y a de quoi, oui. Bien J'ai pas beaucoup de essayé, dégâts. naine. Bien essayé, mais inefficace. Makoto. Bah moi je vois ça et je me dis que décidément c'est la journée. Je vais me rapprocher de cette personne-là. Ok. Je vais aller lui donner un coup de... Attends, j'ai quoi déjà? Un boken, c'est vrai. T'as ton trident de sortie. T'avais ton trident de sortie. Oui, mon trident. Ouf. Un coup de trident. Trident qui fait 1d6 plus 1 si tu le lances. 1d6. Ok, alors... Non, ça passe pas. Petite cuillère, il va bon, il va suivre un peu Makoto, il va aller attaquer le même. Ok. Alors, petite cuillère, faut que je vérifie sa fille. 35% de force. 1d6 pour pince-moi. Et il a 35 en force. Oui. Mais, c'est parti, on va espérer que le petite cuillère va réussir. Oh, 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 oh. Les full dégâts. Petite cuillère, en fait, il broie ses pieds, puis après il s'occupe de ses jambes. Mais c'est ça, petite cuillère est en train de s'acharner sur ses pieds. Du coup, le mec il tombe au sol. C'est ça, bah du coup il a fait 6 points de dégâts, c'est ça? C'est ça. En fait, vous ne le savez pas, vous ne le saurez sans doute jamais, mais ce type-là a la phobie des crabes. D'accord, bah c'est bien. Ah, Et Gorou, il va descendre en fin de sa briche. Est-ce que depuis là où il est, il voit les 3 ennemis? Enfin, les 3 machins. Celui que Makoto est en train de taper, oui, les 2 autres, non. Ok, d'accord, donc il sait pas. Mais il se doute qu'il y en a plein ou pas? Oui, il se doute qu'il y en a d'autres. Ok. Bon, il va rester quand même à distance parce que Gorou il est pas très utile au combat. Par contre, il va rappeler à Makoto qu'il a un Papakemon à utiliser s'il veut. C'est tout. Gorou est pas très utile. Il va se rapprocher un peu, tu vois, mais pour le moment il va rien faire parce que il est pas. Pense au Papakemon. C'est ça, c'est un peu. Pense au Papakemon. Ok. Voilà. L'île Caléenne, que fais-tu? Je me dirige vers Laura et je lui enlève les menottes. Il y a Laura qui te regarde avec des grands yeux. Tu es sûr de ce que tu fais? Ah, si... Bon, j'allais dire que tu ne pourrais pas me reprocher ta mort, mais... Si, en fait, tu serais capable de revenir me reprocher si jamais tu meurs, donc...
va éviter. Puis je lui tire la langue à la fin. T'as pas peur que je me retourne contre vous? Contre ce genre de créature, je ne crois pas. Ta foi te perdra un jour. Probablement. Du coup, tu la libères? Oui. Chouette! Elle a un petit sourire narquois qui... quand même. Que fait Simon? Simon, il reste pareil, il reste sur ses gardes, protéger le convoi, les briches, etc. Ok. Abby Épée dans une main, pistolet dans l'autre. Oui. Abby va aller prêter main forte à Vanira, puisqu'elle voit qu'elle galère. Putain, Abby! On galère à deux maintenant. Voilà. Abby. Et Abby, tu sais à rien. Je vais faire un petit jet pour celui qui se fait attaquer pour le crabe pour voir s'il arrive à se débrouiller. On a fait 59. Ouais, j'ai vu. Est-ce qu'il se débrouille? Fais-moi Aussi. un test d'agilité petit vent pour Makoto. 55 ou moins. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc il arrive à donner un petit coup à petite cuillère avec son arme. Cuillère. 1 des 4 plus 1. 4 points de dégâts pour petite cuillère. Et ces petites cuillères. Saleté de crabe, lâchez-moi! Crac, 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 crac. Un des Voilà. deux pour savoir s'il attaque Abby ou Vanira. Celui-là. Vanira. Attaque-moi. Un des 100. Vas-y. Il réussit. Essayer d'esquiver, 23 au moins. Vas-y, je vais essayer d'esquiver, mais ça va pas marcher. J'ai fait un peu trop d'espoir dans la vie. Ça marche pas du tout. Oh putain. 5 points de dégâts. Allez, mon armure est la fesse. Bah ton armure a fait son office. Voilà. Ok. Il y en a un qui attaque Morna. Qui réussit. Putain, je fais des bons jets ce soir. Je tente, vu que je l'ai empalé, je vais tenter quand même de... Ah oui, t'avais un De ma- petit... J'allais dire que t'avais un petit bonus, mais... Bon. On va tous mourir ce soir. En fait, tu Ouais, vas c'est voir que le mec est en train littéralement d'avancer, alors qu'il est toujours empalé sur ta lance, il continue à avancer, et il t'attaque, et tu te prends les full dégâts de son arme, c'est-à-dire 5 points de dégâts. Génial. Meurs, mortel. Et tout droit, tu vois un regard et un sourire très amusé s'avancer, en tapant des mains. Comment on se Oh non. retrouve, Morna? Non, putain, t'es toujours pas mort, toi. Il en faudra plus pour me tuer. Ah, je vois ça. Je vois aussi que tes petits sbires sont devenus arrogants. Ils l'étaient moins la dernière fois. Disons que maintenant on a un peu plus de chances de gagner. T'as pactisé avec les vampires. Je vois qu'on est malin. Non, c'est surtout que tu me casses les couilles, donc t'allais forcément faire un truc qui me casse les couilles. Avec grand plaisir. Je vais te tuer, Darius. Du coup, on est d'accord que tout le monde a entendu la conversation. Éventuellement, sauf Lilkaen et compagnie, mais non. Sinon, oui. Vanira et Abby, Ok. Makoto, oui, c'est sûr. Sinon, Lilkaen, fais-moi un petit jet de social, ça comptera pour tout le monde si tu réussis. Il est noble ou pas? Non, Pas grave, ça passe. bon, ça passe. T'arrives à entendre, il y a quelques mots qui disparaissent avec les bruits des oiseaux et tout ça, mais sinon, tu l'entends. C'est surtout le mot vampire, pactisé, qui est important. C'est ça, voilà. Darius. Cependant, Morna, tu remarques dans son œil que tu avais pourtant crevé ses deux yeux. Tu remarques Oui. qu'il a toujours un œil. Et en plus, son œil a légèrement changé, il est légèrement vert. Ah, il est mignon. Il a vraiment Bon. un œil verdâtre. Un œil verdâtre que tu reconnais. Enfin, tu reconnais ce type de vert, quoi. T'as besoin de faire un jet ou tu comprends? Non, je comprends parfaitement. Voilà. Et ça m'énerve de plus en plus. Ça m'énerve d'autant plus. Et je lui fais un petit coup de tête haineux. Je lui fais. Je vois que t'as eu de la chance. Je me disais bien, un petit aveugle perdu dans les montagnes. Et tu vas voir qu'il va se diriger vers ce type. Si vous continuez à venir nous embêter, j'élimine ce pauvre bougre. Je vais te tuer après, quoi qu'il arrive. Voilà ce que je vais te faire subir. Et là, tu vois qu'il attrape la main du vieux qui se trouve là, qui a l'air totalement paniqué.
Et tu vois que son bras commence à disparaître à partir de l'endroit où il l'a touché, que ça s'arrête au niveau de l'avant-bras. Et genre ça disparaît comme les morceaux de chair qui ont commencé à disparaître en mode Thanos sur les gens que vous avez éliminés. Ok, c'est chaud. Bah non, c'est vachement cool, il dépense de la mana pour montrer son pouvoir alors qu'il aurait pu attendre de l'utiliser sur nous. J'avoue. C'est le tour de moi. Que va faire moi? Elle nous tuer. Non, moi elle va faire le tour, elle va se cacher dans les buissons. Ah la connasse. Elle nous fausse compagnie. Pour l'instant, elle va rien faire, elle va juste se cacher dans les différents buissons aux alentours. Morna, c'est à toi. Bon, bah je tente d'achever celui qui est au corps à corps avec moi. Vas-y. Bon, ça ne passe pas. Ah, il y a Darius qui se fout encore un peu de ta gueule. Ah, tu n'arrives même pas à éliminer un simple sbire. Mais t'es plus insupportable que dans mon souvenir. C'est le fait d'avoir obtenu une pierre de druide qui te rend aussi insupportable ou... Tu l'as toujours été. Bah oui, tu l'as toujours été, mais bon. Tu n'as pas idée. Parasite. Et Vanilla, c'est à toi. Si t'as tué le gars qui est en face de moi, on va lancer une hache à Darius parce que bon, son petit ton arrogant me casse les couilles aussi. Bah disons que Darius est juste derrière le gars qui te casse les couilles à toi, donc... dans tous les cas, Ouais, il va falloir que tu débarrasses de celui qui est en face de toi. Bon ben, je vais Sauf continuer si tu avec le une balances hache. sur Ebi et que tu laisses Ebi régler ce problème. Mais je pense pas que... Bon, on va éviter de laisser Ellie seule face à ça. À ce truc. Enfin, dans la main. Voilà. Coup de hache. Ça passe. Ça passe, ok. Est-ce qu'il esquive? Bon, ça Il esquive non, pas. Il esquive pas. Ouais. En plus, je crois On a que... tous vu le 80 apparaître. Ouais. Vas-y, fais-moi les dégâts. Voilà. Tu peux me décrire la manière dont tu le termines. Est-ce que ça peut être 2 coups non simultanés? Genre... Oui. enfin, ok. Alors, premier coup de hache dans le ventre. Elle ouvre le ventre en deux. Deuxième coup de hache au niveau de la nuque. Pour lui trancher la tête. Et les bouts que t'as commencé à taper, ils commencent à disparaître petit à petit de la réalité. Et il y a Darius qui se remet à rire. Tu vois, Morna, même tes alliés sont plus puissants que toi. Sont plus efficaces que toi. Petite merde. J'aurais dû te tuer ce jour-là. Mais tu l'as fait, tu ne te rappelles pas? Plusieurs fois même. Oui. Apparemment, même la mort ne veut pas de toi. Ou peut-être qu'elle est plus sympa que toi. Makoto. Sur ces bons mots, Makoto il entend tout ce qui se passe, il a vu le pouvoir de Darius, il se dit bon je vais rester éloigné de ce mec et il demande à Petite Cuillère de pas s'approcher de Darius parce qu'il sait que Petite Cuillère peut peut-être parfois vouloir manger les gens, n'est-ce pas? Enfin, les pincets. Et du coup il va aller retourner attaquer le Gugus qui s'en est pris à Petite Cuillère avec son trident. Et ça passe. Ça passe. Cette fois-ci, ça passe. Et c'est un D6 plus 1 ou juste un D6? Un des 6. Le plus 1, c'est quand tu le lances. Ok, j'étais plus sûre. J'avoue, j'ai la flemme de vérifier. Ouais, bah tu plantes le guerrier qui est en face de toi. Il est au sol. Il est en train d'agoniser. Ok. Bon, Petite Cuillère peut essayer de l'achever. Oui, petite cuillère, je lui fais pas de jet. Il est en train de le manger. Il lui bouffe les entrailles. En fait, tu remarques, petite cuillère est en train de le manger, mais il le mange pas vraiment. Parce qu'à chaque coup qu'il lui donne, il y a vraiment toujours son corps qui disparaît à chaque fois. Tu vois, quand tu essaies de gommer quelque chose avec une gomme, bah pareil. D'accord. Bah, du coup, il va être déçu, Petite Cuillère, mais Oui. c'est pas grave. Donc, Golou reste avec le gros de la troupe. Oui, pour le moment, oui. J'avoue, pour le moment, Gorou reste toujours en retrait, mais il note les informations qu'il a éventuellement entendues vite fait. C'est ça. Voilà. Dès le KLM. Bon, on va partir direct sur un portail. Ok. Passe. Ok. Et qu'est-ce que t'invoques? Oh merde. Ah, ça va encore. Je sais pas ce que c'est, mais... Ah, ok. Minotaurdos, Ah, ouais. à côté de Darius. Oui, je me doute. Je me doute que c'est là-bas que tu l'envoies. Oui, parce que ça, en fait, le Minotaurdos, petit point lore, cette petite créature... Petite. Non, cette petite créature, d'abord, le Minotaur, s'il trouve une pierre de druide, il va se transformer en Minotaurdos. Ok. Pourquoi les Minotaurdos sont comme ça? C'est des aberrations magiques. On dirait un Pokémon. Ça fait un peu Pokémon. Oui, ça fait un peu Pokémon, oui. D'accord. C'est un peu moins mignon que Roudoudou, mais Enfin, Rondoudou. après, ça peut être période druide ou autre phénomène magique, mais... Ça t'endort tout aussi bien, hein.
C'est ça. Mais pas de la même façon. C'est ça. Du coup, il y a Darius qui recule d'un pas en mode. Qu'est-ce que tout est-ce qu'il dit à lui? Bien fait pour ta sale gueule. Merci Lille. Regarde, tu disais l'île comme la ville. Oui. Ah oui. Non, mais non, Lille Kellen, quoi. Oui. Simon, il reste aussi avec le convoi toujours? Non, vu le pouvoir que Darius a montré, là, c'est trop dangereux. Il s'agenouille, il plante son épée dans le sol devant lui. Et il va y avoir un truc. Et il va viser avec son Voilà. flingue sur la. Il s'appuie sur son épée pour mieux viser, c'est ça? Ça va passer entre Bah, Vanira du et coup- Minotaur, mais. Oui. Vu que c'est un peu limite, il va faire quand même un petit Ouais, pas de côté par là. ok. Il plante son épée devant lui, il se met à genoux en terre. L'autre dressé devant lui pour bien prendre appui et prendre le temps de viser sur Darius. Ok. Vas-y. Jeu de combat du coup. Mettre dans les meilleures conditions. Évidemment, il se concentre sur sa magie. Oui. Ouais, dans tous les cas, ça passe. Oui, il a tiré avec un pistolet, du coup, un des 8. C'est vrai qu'il aurait peut-être dû tirer avec les deux, mais bon. Ouais, mais vu qu'il prenait appui sur la dague, compliqué. Ouais. 5. Tu lui brises la moitié de son bouclier. Enfin, c'est pas un bouclier magique, c'est juste une armure qu'il a, hein, mais la moitié était... Le Minotaur d'os, il agira au prochain tour de Lycalen ou Oui, il au agira prochain tour, oui. Abby, elle voit ça, elle a tenté de tirer sa langue. Oh putain, là, tu sais rien, Abby. C'est toi qui rate le tir. J'aime beaucoup la violence de tu sais rien, Abby. Abby se mord à la langue et recule de surprise, elle tombe dans les fourrés. Oui, elle se mord à la langue. Ça arrive. T'as celui qui est en face de toi, Morna, qui va tenter, toujours empalé, mais il tente de t'attaquer. Attends, il avait réussi son attaque avant? Oui, il avait réussi son attaque. J'ai vu le 98, mais non, ça fait 38. Ouais, Merde. c'est- Bon, je tente quand même. Ouais, t'arrives à esquiver. Oh. T'arrives à esquiver, en fait, tu bloques un petit peu son attaque avec l'épée qu'il y a sur ton fourreau. Tu tiens en même temps ta lance à la main, et tu vois au moment où tu bloques que t'arriverais presque à briser son arme. Presque. Presque, mais j'y arrive pas pour l'instant. Pour l'instant. T'as le mec qui est ici qui tient toujours. En fait, il va prendre appui sur l'arbre et il va sauter en direction de Vanira. Ta yo yo. Allez, viens me chercher. Pourquoi il chante tata yo-yo? Je sais pas. En À tout la cas, place de Tayo. C'est un peu ça. En tout cas, ça lui donne du courage, apparemment. C'est ça. Vanira, je te laisse faire ton jet d'esquive. Ouais. Esquivons ce bâtard. Enfin, esquive, Let's go. parade, tout ça. Ça passe pas. Ça passe pas. Du coup, il va planter son arme rouillée dans ton armure. J'ai plus d'armure. Dans Qu'est-ce ta que tu veux? chair. 3 points de dégâts. Ouais. Mais... Que robot ouïouille. Bon, J'ai moi- bien fait de te soigner tout à l'heure, toi, quand même. Hein. Oui. Oui. C'est pas ma faute s'il m'attaque. Pardon. J'avoue, tout après la naine, c'est du nanisme. C'est clair. À l'aide. Ce racisme. Vous allez entendre une petite musique sortir des fourrés. Une petite musique jouée à la flûte. Il arrive sur son cheval blanc. Tant. Ceux qui n'ont pas eu des PV, et je pense qu'il n'y a que Vanira pour l'instant. Ah si, petite cuillère. Vous pouvez lancer un des 4. Enfin non, je vais lancer un des 4. Pour savoir combien vous regagnez de points de vie. 3. 3. Bon, ça va. Oh, ça va, j'en perds 3 et j'en gagne 3. Parfait. Non, mais ça compense. C'est ça. Ah là là, tout ça parce Attends, que Sharon alors- Morna est là. C'est ce que j'allais dire, le moi a fusionné avec le Sharon Morna, c'est intéressant. De quoi? Le quoi, pardon? Ah oui, c'est moi qui ai la flûte. Oui, c'est moi qui ai la flûte. J'avais oublié ça. Ah oui, c'était la scène post-générique de la dernière fois. Mais ça, on ne sait pas que c'est moi. Non. Je crois qu'il n'y a que Lycaène qui peut le savoir parce qu'elle a dormi avec elle. Dis-moi si je me trompe, Lycaène. Ah mais je me souviens plus. Donc, Oui, mais t'as dormi avec... Oui, bah j'ai dormi là, oui. dans la même pièce. Passé la nuit dans sa chambre, donc ouais. tu as pu apercevoir qu'elle a looté, entre guillemets, la même flûte. Après, de là à savoir si c'est la même flûte ou si c'est une flûte différente. Morna, c'est à Ah. toi. Bon, bah j'ai tenté d'achever ce petit connard. Allez, faites que ça passe, bordel de merde. Voilà, la réponse. Ça en passe. plus. Bon, allez, 1 des 6 de dégâts. Vas-y. Décapitation. Chtonk. Bon, bah, je le décapite, et puis sa tête, elle roule, et puis j'écrase sa tête. Et j'avance vers Darius, et je fais bon.
Cette fois, ce sera la bonne. Approche, que je te fasse disparaître. Il y en a 203 comme on dit. Ou 302, je sais plus. 302, c'est le nombre que nous serons bientôt. Waouh. Vanilla, c'est à toi. Coup de hache. Cet enfoiré qui a voulu m'attaquer là. Vas-y. Je me renouvelle pas trop, hein. Coup de hache à chaque fois. Non, mais ça marche très bien. Dans cette attaque. Oh non. Ça passe pas. Ça passe pas. Non, de 2. De 2. Oh, le C'est vrai que début. si tu pouvais te débrouiller pour faire que des tours à 15 de dégâts, ce serait bien. Bah là, ça passe pas, du coup. Bon, il esquive, mais en fait, il est bloqué sur toi, donc il va pas essayer d'attaquer Abby, il va rester sur toi. Ouais, reste sur moi. Makoto, qu'est-ce que tu fais? Ta petite cuillère qui est tranquillement en train de terminer celui-là. Ok, bon. C'est une bonne question, parce que si je balance mon trident, je ne peux pas le récupérer. Là, je considère que tu peux foncer sur celui qui est à côté de Vanilla. Hein. Clairement, Oui, tu je peux sais, foncer et mais attaquer. bon. Ok, bah je vais foncer sur celui qui est à côté de Vanilla pour lui venir en main forte, enfin lui prêter main forte en la voyant galérer avec ses haches. Vas-y. Je vais... Et d'ailleurs, vous remarquerez que j'ai toujours pas convoqué le Papa Kimon. Ouais, Du oui. coup, j'hésite. J'hésite parce que comme il y a Darius... Non, pour le moment, je vais attaquer le machin. Voilà. Pour le moment, je vais attaquer le machin avec mon trident et ça passe pas. Oh. Chips. Et en plus, c'est un échec majeur. Oui. Oh, il va m'empaler. Non, ça, c'est majeur, c'est pas critique. Contre-attaque. Donc il va contre-attaquer le machin. Enfin, il va essayer. Ouais, c'est ce que je dis. Il va essayer, il va... Et en fait, tu vas juste te baisser un peu sur tes genoux pour esquiver son attaque. Ok, bon bah j'esquive. Goro, il reste là-bas. Je veux quelqu'un pour surveiller les... Oui, Les trucs. Quelqu'un Ouais. pour super Ok. sur les briques. Il est le KDN. Mais il rappelle à Makoto une deuxième fois. Eh, Ouais. mais bon, bref, voilà. C'est vrai qu'un être qui vient du plan immatériel contre quelqu'un qui peut dématérialiser les choses, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Oui. C'est con que tu puisses pas avoir un deuxième désavantage, toi. Un deuxième avantage, je veux dire. Au pire, tu peux le donner à En moi. vrai, en vrai, le pire, c'est que j'y ai pensé parce que c'est juste que je l'ai pas dit à haute, mais je me suis dit, je vais attendre que le dernier machin il soit battu pour balancer Papa Kimon sur Darius en fait. Oui, c'est pas bête. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, Likaen? Oh, elle va remettre de l'armure sur Vanilla quand même. Quelqu'un aime bien un jet de cire Vanilla des lendemains. En même temps, vu le nombre, la vitesse à laquelle tu les perds, C'est pas ma faute. c'est bon, tu peux te Pas ma rajouter 5, faute. tu peux te rajouter 5 points d'armure. Ok. Et du coup, elle va aussi craquer une pierre de Varias pour commencer à se régénérer de la mana en même temps si elle peut. Une moyenne, du coup. Tac, les moyennes c'est... J'en ai 3, c'est 1 des 6 plus 1, ouais. Vas-y. Et est-ce que Simon retente la même chose? Ah, bah, tu regardes les mêmes parfois. Déjà, c'est au Minotaur d'os avant. Oui, il y a le Minotaur aussi à jouer. Alors, j'ai le contrôle ou pas? Ou c'est... Non, on a dit que non, c'est au-dessus de 10. Oui, au-dessus de 10, où t'as le contrôle. Là, t'as pas vraiment le contrôle. Le Minotaur, après, tu l'as lâché dans le sens de Darius. Donc, Ouais. logiquement, j'ai juste lui fait un jet indécent. Et j'ai envie de dire, si c'est un 85 ou plus, il va attaquer le pauvre clampin qui est juste devant Darius. Du coup, Lilkaen va quand même prévenir, méfiez-vous, ce n'est pas moi qui le contrôle. Prévenir Mais c'est bon, pour il va attaquer Morna, Darius. Vanira, etc. Et pour Simon, par contre, déjà, il va commencer par engueuler Morna. Tu fais chier, tu me bloques la ligne de vue. Non, enfin c'est bon encore. Hein, Enfin, elle s'est rapprochée, mais il a encore une ligne de vue. Alors c'est vrai que la ligne de vue se rétrécit. Oui, c'est plus pour lui dire de pas plus se rapprocher de Vanira parce que sinon il pourra Ouais. plus tirer. Oui. Puis c'est pour le principe. Et oui, et du coup il reprend la même position et il tire. Et le Minotaur charge Darius. Vas-y, tire en même temps. Du coup ok. Je comprenais pas pourquoi tu lançais les dés, c'est pour ça. Oui, c'était mieux pour le Minotaur. Vas-y, fais ton tir en même temps, comme ça le fait en même temps. Ça passe, Simon. Ok, vas-y, fais-moi les dégâts. Bon, bah en tout, il subit 8 dégâts. Il commence à saigner, il se fait projeter dans les forêts qui sont là avec le Minotaur. Vous le voyez à peine. Abby, s'il te plaît, Abby. Je t'en supplie, bah voilà. Quand tu veux, Abby. Abby Allez-y, va Poppy. enserrer ce malotru avec sa langue. Et du coup, il va être aussi empoisonné. Il est enserré et empoisonné. C'est au tour des
Donc ce connard-là est bloqué. Donc Darius. C'est sûr que ces créatures-là peuvent être empoisonnées si elles n'ont pas de circulation sanguine. Ouais. Merci. Hop là, troisième avantage. Non. Heureusement, les avantages ne peuvent se cumuler. Eh ben, t'en donnes un à chacun, genre, allez, moi. Non. On peut partager, hein. Ça ne me dérange pas. Ouais. Clairement. Ça s'appelle un échec critique. Ah, c'est bien, majeur. c'est un ennemi. Majeur. Non, mais c'est très bien, Majeur. c'est un ennemi qui fait ça. Ah, Darius. Bon, vous allez entendre Darius hurler dans les fourrés. Bah, Morna va juste le tonte et va faire Fillette. Connasse. Elle arrive dans les fourrés. Morna, justement, tu fais quoi? J'entends la complainte de Simon, je me décale un peu. Je vais crier à Bar de rester sage et de surveiller les briches. Au passage, là, ça sert à rien de te décaler, vu que de toute manière, Simon ne voyait plus Darius. Oui. Et puis en fait le problème c'est que là il y a le Minotaurdos. Donc en vrai je vais... Est-ce que je peux m'avancer jusque là et tenter d'achever celui-ci? De celui qui attaque Vanira? Ouais. Oui, en plus la tête d'eau, allez, 90 ou moins, tu réussis. Et de dos, il est immobilisé le truc. C'est ça, là. Ouais, mais à un moment donné. À moins d'un échec critique, même un échec majeur, j'aurais accepté. Bon bah c'est bon. Ah, c'est bon, vas-y, tu peux faire Ah, tes... tu sais, il aurait pu nous ressortir un 100 comme tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Ouais. Je fais jet de dégâts ou pas? Oui, vas-y, fais-moi tes jets de dégâts. Ok. Là, c'est, tu sais, c'est Pignata. On est en train de le boulosser. C'est un peu ça. 4. Saleté d'humain. Vanira, Est-ce que vu qu'il est dans mon dos et que je l'ai planté, dans son dos et que je l'ai planté, je peux lui souffler à l'oreille? Mais tu l'étais, espèce de con. sachant que je précise, il est attaché avec la langue des billes. Donc là, bon, ça va, t'as pas fait d'échec. Mais Oui. faites gaffe quand même à pas planter la langue des billes. Ah oui, non, mais j'ai planté au niveau du torse, hein, de toute façon. Oui, Ça parce dépend que- du classe après, elle s'est déjà mordu la langue elle-même. oui, c'est ça. Voilà. Vanira, c'est à toi. Mais Vanilla va essayer de le finir, hein, coup de hache. Hein. Sachant qu'avec l'UH, c'est beaucoup moins précis qu'une lance. Mais je vais faire une hache déjà pour essayer d'être un peu plus précis que les deux et essayer d'éviter donc, de. Tu réussis. De ma- Donc t'as 80 en force. Yes. Si tu réussis à moins de 50, tu ne blesses pas Ebi. Ouf. Vas-y. Je sens qu'Ebi va pas trop m'aider. Légèrement. C'est bon, ça passe. Allez. Ebitem. Ebi même. Eh. J'irai pas jusque là, mais Ebi ne Je te vois un déteste petit pas. cœur. Je pense que Vanira, en fait, c'est la nouvelle Tata. Non, Ebi ne te déteste pas. Très bien. Du coup, ça fait 6. Ah, t'as juste attaqué Les avec dégâts. une seule hache? Ah ouais, je voulais mettre Non, une mais- hache pour être plus précis. Ah oui, non, mais c'est très bien. Dans tous les cas, il est mort. Et les dead. Il est dead. Il est just dead. Just dead. Makoto, Just Makoto, c'est à toi. Du coup, il reste le petit Darius, n'est-ce pas? Darius Voilà, il y est en le a mec d'autres qui a perdu son bras juste derrière Morna. Oui, Mais- alors, oui, mais Mais est-ce que c'est un ennemi, le mec qui a perdu le Non, bras a priori, ce n'est pas un ennemi. Et après, Oui, on voilà. voit pas plus loin ce qui se passe dans les forêts non plus. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les Il se spores? passe des Bah, alors, dingueries avec le Minotaur, vous imaginez même pas. Oh mon dieu, ils sont en train de faire des, ils sont en train de faire des bébés. Allez hop, quatrième avantage. Non, en vrai, oui, du coup, Makoto, est-ce qu'il peut vérifier s'il y a d'autres ennemis avec un gène mental? Ouais, ou fais-moi un ça jet sert à mental. rien, ou- Let's go, le mental. Ça veut dire qu'il y en a je- d'autres. Ah, ça passe. Ça passe. A priori, dans Ouais. cette zone, à part Darius, il n'y a plus personne. Ok. Dans cette zone, précisons. J'ai quand même le droit d'aller approcher, d'essayer de voir comment Darius se fait bouffer par le Minotaurdos ou pas. Tu veux avancer genre jusqu'à là? Oui. Oui, voilà. Et de voir si je dois aider ou si ça va le Minotaurdos. Sachant que si tu t'approches trop, le Minotaurdos potentiellement pourrait t'attaquer. Oui, bah, c'est pour ça que je m'approche pas, tu vois, mais Mais enfin, je m'approche pas. t'as je fait suis là, 78, non, tu vois juste que Darius est dans les fourrés, tu le vois vraiment en train de se débattre. Et- Tu devines la scène Ok. plus que tu ne la vois réellement. quoi. Ok, bon, bah, je regarde les autres et... Enfin, je regarde surtout Morna, en fait, et je fais... Est-ce qu'on va essayer de l'attaquer ou est-ce qu'on laisse la grosse bestiole s'en occuper? Il y a Morna qui regarde Makoto et qui fait alors, on va attendre que le Minotaurdos on est fini avec lui et après je le tue. Merci. Makoto, il le laisse... Aidez-moi! Aidez-moi!
Ah, oui. c'est vrai. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Floki. Nana se retire de rire. Oh my god, non. Je sais pas à quoi penser Lil Kalen, mais. Floki, d'accord Floki. Floki, C'est une rêve. Floki, C'est une rêve. allô. Écoute, on a eu Yuki, qui a aussi un nom de chien, mais on a Floki. Ah, c'est pas un nom de chien pour le coup, mais... Non, non, non. Est-ce que- Mais je comprends pas. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est une ref IRL. Ah, ok. Bah, pas que IRL, c'est Oui. une ref à une série très très connue. Oui, oui, mais c'est pas une ref au GDR. Oui. D'accord, ok, bon, bref. C'est un nom chelou, c'est tout. Et Bref. Viking pour ne pas la citer. Oui, Merci. je viens d'aller vérifier. Il a pas de soin, Makoto, donc il appelle Gorou pour qu'il vienne aider si jamais. Non, par Bon, contre, s'il est tu pas peux le sûr. ramener vers l'île Kalen pour les soins. Oui, aussi, c'est vrai, c'est une bonne idée. Lil Kalen a un 5e avantage. On va dire. Bah, en fait, sachant que Gorou et l'île Kalen sont les deux à avoir acheté des armes C'est ça. médicinales, Golo, rapporte-nous le blessé pour qu'on l'aide. Enfin, Makoto, rapporte-nous le blessé pour qu'on l'aide. Ouais, et il va demander à petite cuillère de lait parce que ça va être un peu compliqué. Tu le mets Et, sur le dos de petite cuillère qui, qui je rappelle, fait à peu près la taille d'un chien. Donc ça Oui. passe. Alors, ça J'entends- dépend quel chien, parce qu'un chihuahua C'est un et gros un chien, Terre-Neuve, c'est pas trop la c'est un même. gros chien. un malamute, Ok. un berger des Pyrénées. Voilà. Un berger de podal. Il le ramène tout doucement vers eux. Petite cuillère est un brancard. Allez, Golou va être utile. Je te laisse faire un jet de mental pour le Golou qui va essayer de... Bon, de- il a pris des herbes, il a peut-être pas besoin de jet de mental là, si. C'est la première fois qu'il le fait, donc si. C'est vrai. Ah, c'est bon. C'est bon. Tu peux me faire un des 4. Bon, en vrai, il était pas blessé au bras parce que le bras a juste disparu en vrai, mais il avait toutes plein de blessures que les autres sbires lui avaient Et du coup, subies. j'ai fait 3. Voilà. Il est un peu moins dans le mal. Ah, je vous remercie. Merci beaucoup. Pas de rien. Ouais, le token a un petit air de ressemblance. Merci. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Golou. Vas-y, Makoto et Lil Kalen. Je me rappellerai de votre groupe. Je Et n'oublierai ça, c'est pas. petite cuillère. Makoto, il montre petite cuillère. Ça, c'est un brave crabe. Cuillère très fière. Je peux essayer d'examiner votre bras, savoir si j'ai une possibilité de le ramener. Fais-moi un jet de mental. Oh! Waouh. C'est bon, il est recousu. Alors, non, son bras n'est pas recousu. Mais tu devines que son bras est irrécupérable pour la simple et bonne raison que son bras se trouve dans le plan astral. Son bras est littéralement mort. Son bras littéralement au Valhalla. Comment tu lui annonces maintenant? Ah, vous avez plus de bras, monsieur. Voilà, tu dis ça. C'est un peu ça. Votre bras est au paradis des bras. Non, malheureusement, ce n'est pas... Même avec la magie spatio-temporelle, c'est irrécupérable. Je vois. Et j'étais déjà pas vraiment utile en combat, je vais être encore moins. Mais bon. Heureusement, je peux toujours fabriquer des bateaux. Avec l'aide d'un assistant, Bien sûr. tout est possible. Contre rétribution, bien sûr, est-ce que ça vous dérangerait de me prêter le nouveau bridge pour que je retourne au village le plus proche? Le village d'où vous venez. C'est effectivement le plus sage. Il a dit que la dernière biche du troupeau, qui est donc celle-ci. Oui. Et la direction du village en question. Oui, ça Du coup, c'est qui va se retrouver à pied? Bah, Lil Kalen monte avec Simon, et puis voilà, c'est bon. Il y a Floki qui va te donner une pièce un peu différente. Le Kellen. Il va se diriger vers la dernière brique. Tu C'est une remarques, fête familiale. tu remarques en fait que la pièce, c'est une pièce d'or. Normalement, la plupart des pièces, elles ont un sceau. Elles ont le sceau de l'empereur d'où vient le royaume sur le truc. Donc actuellement, sur Nive, il y a 2 pièces d'or qui circulent. Les pièces d'or avec la tête du roi Stellan dessus, et la pièce d'or avec la tête du roi Sengoku dessus. Là, c'est le roi Ragnar qui est sur la pièce. Oh. Pas grave, fête c'est une PO. familiale. Non, je déconne. Il a je mets déjà quand même- commencé à s'appliquer des pièces, en gros. C'était ça l'info, surtout. Oui, non, j'avais bien compris. T'inquiète pas. C'est juste que je me demande, en même temps, j'étais en train de me demander à quel endroit je vais pouvoir utiliser ce genre de, tu vois. Puis à me dire aussi que dans le genre d'endroit où on va pouvoir utiliser ce genre de pièces, c'est que t'as des partisans du roi Ragnar potentiellement. Ah bah, sur l'île de Fridgar, oui. Oui, mais potentiellement aussi sur Roctaz. Ah, tu sais C'est que pas. si jamais c'est cette pièce d'or, si jamais j'utilise cette pièce d'or par inadvertance, clin d'œil, sur Roctaz et que c'est accepté, je peux me dire que potentiellement il y a des partisans de Oui. Ragnar. Ah, déjà, lui est un partisan, du coup. Bah lui oui, Tout ça, clairement.
Bah, ça veut peut-être juste dire qu'il est fidèle au roi aussi. C'est ça. Bah, il est fidèle à son roi. Il est fidèle à son roi, oui. C'est ça. Maintenant, il est parti fabriquer un bateau pour partir s'installer en Islande, mais... Hey, pas de spoil. Bon, ça me spoil pas moi, mais fais gaffe. Pardon. Non, t'inquiète. Pendant ce temps, Morna, tu es en train d'entendre Darius en train de se faire maltraiter par un Minotaur. Et tu vois tout d'un coup le Minotaur en train de disparaître. D'accord. Darius, il ressort ou pas? Je tire mon nez. Darius est en train Je de tire- ressortir. Ah, Bon bah... il fait mal votre Minotaur. En effet. Depuis quand Ah, t'as c'est- été avec le vampire? Et au J'ai passage, je suis prêt à me... Enfin, j'ai ma lance... J'ai pas entendu ce que t'as dit, Morna. J'ai dit, depuis quand t'as pactisé avec les vampires? Ah, ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas. Écoute, tu t'es mêlé de beaucoup d'affaires qui ne te regardaient pas. Hein. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais me dire? Je sais pas, moi. Depuis quand t'as une pierre de druide, déjà? Et j'ai ma lance armée, enfin, je suis prêt à le combattre, quoi. Depuis que je suis revenu à la vie. Revenu à la vie. Donc j'ai bien réussi à te tuer. Oui. Tu peux Et par- t'inventer. Et par quelle malchance éternelle! Et par quel péché, je ne sais lequel, les dieux ont décidé de te ramener? Si je te révélais tout de suite et maintenant, ça serait vraiment plus drôle. Oui, en effet, ça ne serait pas drôle. Mais tu vois, j'aimerais bien terminer les questions. Comme ça, personne ne m'empêchera de te tuer. Une dernière fois. Est-ce que tu penses que tu es en mesure de me tuer? Je sais pas, je peux toujours tenter. Approche. C'est parti. T'approches avec Par ta contre- lance ou avec ton épée? J'essaie de me transformer déjà. Ah, ok. Si je ne m'abuse, c'était autour de Simon. Mais... Oui, mais là j'ai un petit peu... J'avoue, j'ai un peu abonné le temps en d'ordre, mais si Simon veut faire quelque chose, il peut le faire. Et oh putain. Putain. Ça marche pas. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire, Simon? Simon, en fait, bah, vu que tout le monde est devant et que il a plus aucune ligne de mire, il va quand même rattraper les briches, histoire de s'assurer qu'elles s'enfuient pas et surveiller Très bon un move. peu le flanc droit. Très bon move. Morna, c'est un échec critique. Oui, vas-y, dis-moi. Tu vas voir Darius avoir un grand sourire. Est-ce que tu peux... tu vas avoir un petit flash de souvenir qui va te rappeler comment tu as obtenu cette pierre. Est-ce que tu peux décrire... Eh bien, j'étais mourante. C'était à une époque où je travaillais en tant que mercenaire et on guidait un convoi avec une troupe de mercenaires qui comportait un trésor. Enfin, un trésor, il y avait quelque chose à livrer. Toujours est-il qu'on s'est fait attaquer, que j'ai failli y passer et que, au moment fatidique, il se trouve que le contenu du transport s'est lié à moi et je me suis transformé. Voilà, Et tu as découvert cette pierre, tu l'as touchée, ça t'a sauvé la vie. Et exactement. tu te rends compte à l'époque, en fait, tu es de retour dans cette vision, tu te balades en vue subjective, tu n'es plus dans ton corps, mais tu peux te balader dans la vision. Et le cocher du chariot qui amenait le chariot à un itinéraire, tu remarques qu'il a fait une lettre sur lui, et sur cette lettre était signé le nom de Darius. La personne qui avait envoyé ce chariot n'était autre que Darius lui-même. C'est Darius qui t'a mis sur ta route la pierre que tu possèdes. Ok. Et Je là- reviens à moi là ou pas? Là, pas tout de suite. Ok. Les autres, vous allez voir Morna se transformer en cette créature que vous avez déjà vue et déjà combattue. Et tu vas perdre momentanément le contrôle de ton personnage. Ah, Morna merde. se Est-ce dit- que j'ai conscience de moi-même ou pas? Tu as à la ce moment-là? conscience de te mettre et tu vas pouvoir combattre les autres. Tu vas pouvoir te combattre à l'intérieur de toi. Ok, d'accord. En attendant, je vais te faire attaquer soit Vanilla, soit Ebi. Et après, on recommencera un tour normal. Ça marche. Mais juste avant de me transformer et du coup de partir en steak, je gueule quand même Darius. Voilà, c'est tout. Oui, oui, oui. Un Ebi, 2 Vanilla. Non, un des 12, punaise. Merci. Vanilla. Évidemment. Bah, évidemment. Toujours Vanilla. Évidemment. C'est un échec. De toute façon, ça ne passe pas l'attaque. Donc, Ça me va. tant mieux. Et du coup, un tour normal. Toujours pas d'accent. Vanilla. Ok. Alors, j'ai plus Très de possibilités de faire des entraves et j'ai pas forcément envie. Parce que je reconnais la forme comme Oui, oui, tu oui, tu as déjà combattu avec elle, oui, oui. Donc, ça m'embête un peu.
Tu vois juste qu'elle a l'air un peu plus énervée que d'habitude. Ouais, c'est ça. Ok, est-ce que je peux faire, genre, manœuvre d'évitement, faire tout, et attaquer Darius? Ouch. Ouais, mais ça va Pardon. donner à Morna une possibilité d'attaque d'opportunité. Vas-y, je tente. Tu tentes? Je tente. Je suis là. Ça passe, l'attaque passe, elle va te donner un coup de lance. Je peux pas éviter? Tu peux faire, oui, tu peux essayer d'éviter, oui, vas-y. Ça passe pas. Pas du tout. Ça passe pas et tu te reçois 4 points de dégâts. Désolé, Bon, un âge, je t'aime plus trop. Hein. j'en fais pas exprès. Makoto, c'est à toi. C'est pas Elle moi. peut pas attaquer Darius, du coup? Bah non, tu t'es fait alpaguer par Morna. Ok, j'invoque le papa Kémon. Ok. Ça passe. Le papa Kémon. Je sais pas si papa Kémon réagit en voyant Darius ou si voilà, parce que bah, du coup, comme j'ai l'impression que c'est lié au plan astral, n'est-ce pas? Clin d'œil et Elena. J'ai rien dit, moi. Pour l'instant, non, pour l'instant, Ojo ne réagit pas. Ok, bah du coup je lui demande gentiment, parce que je suis gentille, s'il peut nous aider à attaquer le monsieur là-bas en montrant Darius et en lui prévenant que Morna apparemment est en train de nous attaquer. Ojo aurait pas pu ramener un bras avec lui au passage. Ça se trouve, il se gratte le dos avec un bras depuis tout à l'heure, il l'a trouvé quelque part, tu vois. Et du coup, est-ce que je fais attaquer Ojo? Est-ce que c'est le tour d'après? Je ne sais plus. Non, ça sera au tour d'après, comme pour l'île Kélian. Ok, pas de soucis. Ah, ta petite cuillère et Goro et... Ouais. Ouais. Est-ce que le petit cuillère et Golou font quelque chose ou pas? Non mais bon, bref, j'arrive pas à bouger le petit cuillère, mais on va dire que le petit cuillère reste vers Makoto, d'un air de dire, il surveille que ça soit Morna ou Darius en fait. Ok. L'île Kélian. Essayer d'entraver Morna, peut-être? Déjà, elle doit dire à Gorou de filer un coup de main à Simon. Oui, bah Golou, il va faire ça, oui. Pour surveiller les environs. Il dira oui, non, là. Il y a juste Abby qui cache un peu la vue, ça va. Pas dramatique. Et il y a un buisson aussi. Ouais, mais bon, le buisson... Ouais, enfin, elle va continuer. Là, c'est un arbre hein, sur la carte, mais bon. Oui, oui, comme je dis que c'était un buisson tout à l'heure. J'ai pas de possibilité, moi, enfin. À part en essayant de parler à Morna, de la ramener à la raison. Ah, quelle est ton idée? Bah, j'ai pas de sort pour ça, donc. Ah non, t'as pas de sort spécifiquement... T'as pas de sort pour faire abacadabra, la situation se résout. Non, bah, juste, je vais interpeller Morna en lui disant. Morna, c'est vraiment pas le moment de déconner. Tu es en train d'affronter ton pire ennemi. Ce serait peut-être bien de te rappeler qui est ton véritable ennemi. J'insiste sur ton véritable ennemi. Morna, t'auras un bonus de... T'as combien Morna en mental de base? Pas beaucoup. Attends, je vais te dire ça. Alors, j'ai 30. Ok, t'auras un bonus de 10 lorsque t'essaieras de revenir à la raison. Ok. Et si j'utilise mon avantage pour essayer de ramener Morna à la raison. Ça augmentera son truc, elle est à 30. Elle aura un bonus de 30. Donc t'es à 30 de base. 60 de base, ça me ferait 60. Ouais, ça fera 60 tout le monde. Bah vas-y, je prends mon avantage pour ça. Ok. Abby va entendre ce que l'île Kélian a dit. Elle va tenter un move compliqué. Pourquoi ça passe hein? Euh, faisait un. En fait, ouais, vous allez la voir sauter avec une petite roulade et un petit saut de cabri dans le buisson en face. Et vous allez voir un petit jet, de poison atterrir sur Darius. Elle lui crache dessus, quoi. Voilà, elle le crache dessus. C'est bien, ça c'est Abby, ça c'est bien Abby. C'est ça. Elle est bien éduquée. Darius va essayer de fondre sur Vanira. Vas-y, viens vers moi. Ça nous arrangerait qu'ils fondent pour de vrai en fait. Il fonce C'est vers bon. toi et en fait à ton grand étonnement tu vas pour essayer de parer une quelconque attaque, mais tu vois en fait qu'il a rangé ses deux armes et qu'il agrippe ta hache qui disparaît. Tu as perdu une hache. Oh, la Vanilla voit rouge. Elle est énervée, là. On touche pas à CH. Ouais, mais Vanilla, elle va peut-être pas rester au contact. Ça, Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. tu fais la chouette? Un peu ça, ouais. Vous allez avoir une dague foncée en direction de Darius. Je vais lui faire 2 petits points de dégâts. Parce que la dague fond. Morna, c'est à toi. Allez hop, Tu peux essayer de faire ton test pour essayer de je tente de revenir résister. à la raison.
Et putain. Ah non. À 8 près. Je cramais mon avantage pour toi là quand même. Non, elle aura toujours 60, hein. Oui. T'inquiète. Non, de toute façon, Mais il j'ai va pas... refaire 100 au tour d'après. Ah, tu sais pas. Crois un peu en lui, Shonen. Alors, info, en fait, il faut qu'il touche les objets pour les faire disparaître. Ouais. Ouais. Vanilla, Ok. c'est à toi. Vanilla qui voit sa hache disparaître est pas très contente. Tu m'étonnes. Pas très contente du tout. Elle va devoir claquer de l'argent pour en acheter une autre, c'est génial. C'est ce que tu dis dans cette tête, tu sais. Elle pense pas du tout qu'elle est face à un méchant qui peut la tuer, elle pense juste à l'argent qu'elle va dépenser. Ce qu'elle va faire, vu qu'il a pris sa hache, elle va faire juste un petit pas en arrière pour mettre un peu plus de distance, sortir une dague et lui lancer dans la gueule. Ok. Test de combat. Force. Ça passe pas du tout. Tu vois qu'il interrompt la trajectoire de la dague en plaçant sa main en mode vraiment plein de la main. Et au moment où la dague touche sa main, elle disparaît au fur et à mesure. Ah bah, il y a une dague en moins et une hache en moins. Je me l'enlève de mon inventaire. Et hop, Darius n'a plus de mana. Ah putain, mais en plus, c'est ça que j'avais dit ça. Non, merci Leken, tu viens de me rappeler un truc. T'es obligé d'enlever la mana? Yep. Non. 15 millième avantage de la soirée. c'est bon. Non, elle m'a rappelé un truc qui est pas bon pour vous, pour le coup. D'accord. Parce que justement, Merci, il a... Lilken. Spoiler, il a pas besoin de mana pour ça. Makoto. Ben, j'avais pas entendu, j'avais entendu tôt. Alors je me disais D'accord. tôt. Donc que Je fait-on? sais pas ce qu'il dit. Mais voilà. Pardon, donc. En même temps, il est tôt, là, il doit être, il doit être 10h, je pense. Mais il est 10h37, donc il est bientôt 11h. Nous allons tous mûrir. Pardon. C'est ça. Non, ça serait pas prudent pour Makoto d'essayer d'aller se battre contre lui, même pour utiliser son pouvoir de druide. Donc il va demander à Ojo d'aller attaquer directement, en fait. Voilà. Ojo va directement Je attaquer passe. qui? Morna ou Darius? Darius. Ok. C'est-à-dire que Morna, là, elle est encore trop proche de Darius pour que Makoto, il essaye de faire quelque chose. À la rigueur, peut-être, il peut aller demander à Petite Cuillère d'essayer de tirer Morna Oh, attends. plus loin, mais... Alors, sachant que là, Morna, elle est tournée vers Vanira. Est-ce que Hmm. tu veux tenter quelque chose contre Morna ou contre Darius, du coup? Est-ce que je peux... C'est une question, vu que Ouais, je ouais. gère beaucoup de PNJ. Est-ce que je peux faire que Petite Cuillère aille, genre, tirer la jambe de Morna pour la déconcentrer, ou... Et en plus, que Ojo, bah, il fasse son tour d'attaque, quoi, comme d'hab. Oui. Tu peux faire ça. Ok. Est-ce que je tire d'abord Petite Cuillère ou Ojo au niveau du dé? Comme tu veux, vas-y, commence par Ojo. Ok. Attends. Alors, Jet il de attaque force. avec son Wakizashi. son truc. Ça Ça passe. passe. 1 des 4 1 plus des 5. 4 plus 5. Ouais. 4 plus 5. Et ça fait 4. Et ça fait 4. J'avais une question avant, éventuellement, pour une entre guillemets dernière action. Est-ce que les armes d'Ojo, elles sont aussi astrales que lui ou pas? Oui, techniquement oui, mais en fait elle touche quand même, parce que grâce à ta magie, en fait Oui, c'est mais- un fantôme, mais c'est un fantôme qui peut toucher les choses. Oui, mais c'est astral. Ok. Mais c'est merci. astral, oui. Que Darius il fasse pas disparaître ses armes, tu vois. Ouais, ça, non, c'est c'est dommage. bon. Et petite cuillère. Petite cuillère, c'est la force. Non, fais-moi un test d'agilité pour essayer de déconcentrer Morna. Ok, je C'est- sais plus combien il a en agilité. 55. Je crois qu'il a pas. C'est Oui, bon, ça passe pas. Ah, ça passe? Si, il a 55 en agi. Ah, je savais plus. Ok, bon bah. Il nickel. grappille un petit peu la jambe de Morna, ce qui va déconcentrer, et ça va te rajouter 5 d'avantage. Donc tu passes Ouais. à 65. Golo est toujours en train de garder les biches. Oui. Enfin les briches. Simon et Golo vont me faire un test de mental. Raté. Raté, ok. Simon il a raté. Hein. Même s'il est un peu pété, je crois qu'il rate aussi. Ouais, non, malheureusement, ouais. L'île Kelani, c'est à toi. Pas de beaucoup le pire. Oui. Bah, entraver Morna, mais après, enfin, ça dépend si c'est une re-attaque. Après, il est déjà un petit peu entravé par Petite Cuillère. Tout petit peu. Alors, c'est plutôt Darius que je vais essayer d'entraver du coup maintenant. Tu veux entraver Darius? Et en tout cas. Ça passe. Oui. 85. Ah oui.
Darius voit une sorte d'illusion de chaîne qui commence à lui entraver les bras et les jambes. Il commence à pester. Donc Simon, il a testé, il a rien trouvé. Abby, il y a un peu trop de monde pour elle. Si, Abby va crier à Morna. Morna, concentre-toi sur Darius, tiens bon. Ce qui va te donner un bonus de 5. Donc tu passes à 1610. On a vraiment pas foi en toi en coup en fait. C'est ça. C'est ça, c'est tellement pas fort, mais j'ai de B là. Faut avouer que depuis le début de la saison, ça se dégrade d'épisode en épisode. J'en fais pas exprès. Darius. Bah, ça s'appelle les jets de dés en même temps. Ouais. Hein. Darius, vous allez voir. Qui a vu Naruto ici? Oui, j'ai tout vu. T'as tout vu? Est-ce que ses yeux ils font un espèce de Sharingan, c'est ça? Presque. Vous allez voir Darius tenir les bras d'Ojo et tous les deux, ils vont disparaître dans une sorte de spirale. Un peu comme le pouvoir de... Alors, de par Madara. contre, Darius, il s'est libéré de son entrave avant ou pas? Il a pas besoin de se libérer parce qu'en fait, il disparaît tout comme Ojo disparaît. Oui, mais il a fallu qu'il le touche. l'entrave, ça l'empêche de jouer. Ça l'empêche de bouger sur le plan physique. C'est qu'il faut changer la description du sort Oui, alors. je vais rajouter une ligne, oui. Entrave, retarde le prochain tour d'action de l'adversaire, oui. Et oui, en plus, il a réussi son jet. La cible de faire un jet mental pour se défaire de l'illusion, dans tous les cas, c'est réussi. Mais je vais préciser, tu as raison. Attends, du coup, la Makoto a perdu le Papa Keman en fait. Entrave physique. Oui, mais il a disparu, Darius. Darius et Ojo sont partis en mode shabadabada. C'est un peu Ils Ce sont ça. serait retrouvés. plutôt Toby du coup. Voilà, Toby. Voilà, c'est ça. Enfin, Toby Madara quoi. Oui, je dis Madara, J'ai pas mais la voilà, ref. il y a Laura qui chute et qui va regarder Laura avec un regard très noir. Reprends tes esprits et dit, Laura allez. qui regarde Laura. Non, tu regardes Morna. Laura regarde Morna et elle te crie retrouve tes esprits et paf 10% de bonus en plus. Tu passes à 80, fais-moi ton jet. La pression. Là, tu fais ça, putain. La C'est pression. bon. Non mais putain, Oui. heureusement que j'ai donné les bonus hein. Au secours. Oh non, mais putain, mais mon niveau de dé il baisse de jour en jour, c'est incroyable. Ah bah non, là c'est mieux que tout à l'heure parce que t'as fait 100 quand même. Hein. Oui. Oui. Bah, elle se rapproche de 100 quand même. Du coup, là, je redeviens normal. T'es redevenu normal, oui. Bon, bah, du coup, j'ai de nouveau conscience de moi-même. Oui. Et vous avez tous, vous ressentez tous que Darius n'est plus du tout présent. Il a Par disparu. contre, en voyant ce qu'il a fait, est-ce que Lilkaen a des chances de comprendre ou pas du tout? Oui, elle a compris qu'il est retourné dans le plan astral. Enfin, qu'il est parti dans le plan astral. Il a rejoint le même plan que Ojo. Ok, bon bah Makoto il espère qu'Ojo va lui péter la gueule et qu'il pourra toujours l'invoquer. D'ailleurs, pendant quelques instants, l'île Kalen, vu que les chaînes étaient toujours un petit peu attachées à Darius, elle a pu voir une petite vision du plan astral, qui est littéralement le même plan que vous, mais en format éthéré. Et il a réussi à se défaire de l'illusion dans les quelques minutes, et du coup ta vision s'est brouillée. En gros, il était toujours au même endroit par contre, physiquement. Et il était toujours au même endroit physiquement, mais il est passé dans un autre plan. Du coup, c'est comme s'il était plus présent, quoi. Du coup, vu que c'est à Laura de jouer, est-ce que Lilkaen peut lui dire de mettre un coup de tag à l'endroit où elle se trouvait Darius? Non mais, il est plus là du tout. Jamais. Il est pas invisible. Mais oui, elle va essayer de le faire et ça marchera pas. Il y aura personne. Ouais, mais s'il décide de réapparaître au même moment, si on Bon, n'essaye pas, on ne peut pas savoir. C'est vrai. Bon, elle a essayé. Ça n'a rien fait. Il s'est barré. au moment où on trouve sa forme normale, Morna hurle à la face d'Ebi, mais genre comme un animal, et puis après elle se rend compte. Enfin, Ebi, non, Laura. Oui. Et puis après elle se rend compte que c'est Laura et pas Darius, c'est fait. Oh, merde. Il est où? Parti. Il est parti. Comment ça, il est parti? Elle claque Il les s'est doigts. échappé dans le plan astral. Disparu. Putain de merde. Ça recommence, ça m'énerve. Ça fera la 4ème fois qu'il faudra que j'essaie de le tuer. Certains se Bon, on devrait continuer notre route. Ouais. C'est une bonne idée. C'est pire. Bon, sinon Morna est dépité de s'être fait posséder comme ça. Goro et Makoto vont partager la même briche. J'aurais pensé que Goro était plus toujours. Non. Aussi. Non, mais à la limite, je laisse une briche. Bah non, Morna descend et puis elle met Ebi sur la briche et puis Non, suit mais à pied. Ebi va te dire grimpe, t'as besoin de te reposer.
Non mais c'est bon, je suis Je peux mercenaire, je marche H24, tu montes sur cette Ok, briche. ok. Attends, au pire, Abby, elle a 14 ans, c'est une enfant. Elle peut monter sur les genoux de Makoto ou de Goro, non? C'est Vous vrai. êtes déjà deux en fait sur la même. Ou alors au pire je monte et sûr je qu'on prends peut une Non, pied mais avec voilà, moi. voilà. Problème Elle réglé. peut venir avec Abby nous, est avec finalement. Makoto et Golo est sur une riche. Voilà. Non, mais elle aurait pu venir avec Vanira. Vanira, elle est petite. Aussi. C'est impossible. Et Vanira proposait de mettre Abby avec elle vu qu'elle est plus petite, comme ça Non, mais on va Goro pas. il va avec Makoto. On va pas parler 2 heures sur qui va avec qui, c'est bon là. Tout le monde a une briche, c'est bon. Petite cuillère, elle est sur une briche, ok. Voilà. Morna, shoot. Je vais quand même Morna, proposer à Laura de remonter avec moi si elle le souhaite. Laura a envie de se dégourdir les jambes. Il y a Morna, Morna quand t'as qui suit. retrouvé ton chien, tu remarques qu'il a 2 petites boules au niveau des omoplates. Je passe ma main dessus, de manière hésitante. Ouais, ça a l'air, enfin, c'est recouvert de poils, hein. C'est comme si c'était une excroissance, entre guillemets, de lui-même. Tu te rappelles des parents de Lulucaléenne, peut-être la soirée dernière, où il risquait de muter? Je caresse Bar, j'essaie de voir dans son regard s'il y a quelque chose de changé pour l'instant. Pour l'instant, il a l'air de te regarder de manière toujours autant débilus. Paf. Je me relève, et puis j'avance, et puis je dis rien. Ok. Et vous allez Je continuer. dis juste à Lil Kalen que je suis un peu désolé qu'on soit tombé sur lui. Que ce n'était pas prévu. Bon, si c'est un allié des vampires, ce n'est pas très surprenant, j'ai envie de dire. Non, mais surtout, c'est comment est-ce qu'il a pu... Déjà de base, il s'est fait ressusciter, donc il a obtenu son pouvoir au hasard. Et ensuite, enfin, c'est quel cheminement pour qu'il se retrouve avec les vampires? Certaines personnes sont prêtes à tout pour survivre. C'est avec lui, bon... Il est C'est un cafard. Totalement. Je dis, mais du coup, on a dit ça à haute voix, c'est un cafard. Tu l'écrases, il revient. Ouais, j'en ai connu beaucoup des comme ça. C'est Laura qui dit ça. Ah ouais? Et t'as toujours réussi à les éliminer? Regardez, même moi j'ai pas réussi à m'éliminer. Tu te rabaisses un petit peu là, C'était un trait d'esprit. évidemment. Vous allez continuer sur la route. Sur la route, l'île Kalen va quand même essayer de récupérer un peu de mana. Oui, tu vas faire ça juste sur la deuxième carte. Ça va prendre le reste de la journée en gros. Tu vas me faire un jet de mental pour voir à quel point tu es sereine. Tu n'es pas sereine. Ça doit être à cause de Morna qui est pas loin, ça. Ah, là. Du coup, tu vas juste me faire un petit D4 pour savoir combien de mana tu récupères. Ouais, mais je pensais carrément craquer des pierres. Mais... Ah, carrément des pierres, ok. Bah, de toute façon, en voyage, c'est jamais, hein, c'est toujours ça de pierre en moins à dépenser après. Oui. 4 points de mana. Et tu reclaques une pierre? Non, ce serait plutôt 3 petites pierres. 7. On va aller bien loin avec ça. Faut qu'on arrête de se battre, les enfants. C'est pas notre faute s'il y a des connards qui viennent nous voir.